Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé. Vous voyez les trois là en haut, ce sont les journalistes du Burkina Faso. Ils se sont mis à critiquer depuis un bon bout de temps la manière de diriger du capitaine Ibrahim Traoré. Maintenant, selon certaines sources sûres, ils ont été payés par l'ennemi pour détourner l'opinion publique et essayer de retourner le peuple contre Ibrahim Traoré. Ce qui fait que à chaque fois qu'ils devaient passer au journal, ils venaient avec les fausses informations, ils essayaient toujours de critiquer Ibrahim Traoré. C'est marqué qu'un temps, on n'a pas trop parlé. Un temps, deux mouvements, ils ont disparu. On leur a cherché. Quelques semaines après, on les a trouvés seulement avec la tête rasée, mon front, s'il n'est même pas lisse, avec les tenues militaires. On a dit que comme l'ennemi vous paye de venir combattre et de venir nous critiquer et retourner le peuple contre nous, désormais, on va chasser l'ennemi là ensemble. On leur a donné les armes, ils sont au front actuellement. On a dit que comme on vous paye de venir gâter tout, nous, vous allez vous joindre à nous, obligés, forcés, pour chasser ceux qui vous payent de venir gâter. Pendant que nous, on arrange. Actuellement, ils sont au front. Ils sont au front. Les moustiques les gèrent quelque part. Ils sont en train de comprendre, ils sont en train de connaître ce que c'est qu'un soldat qui dort au front du 1er au 31, laisse sa femme à la maison et son voisin en train d'épiner. Ils sont en train de comprendre, mais le capitaine Ibrahim Traoré, peu importe la décision que vous allez prendre, même si vous décidez maintenant qu'on va chez emballer, jeter sur les toitures, on va le faire. Parce que c'est vous l'idole. C'est vous le Dieu et c'est vous le dirigeant. Oui. Donc celui qui fait un genre, bam, on l'envoie au front. Il sait pas, on efface, c'est tout. C'est comme ça. Oui, on ne parle plus tout. Vive le Burkina Faso. Vive le peuple du Sahel. La patrie ou la mort, New Croc. Le capitaine Ibrahim Traoré a encore frappé fort. Récemment, dans un discours, le capitaine avait dit que le Burkina n'est pas dans une démocratie, mais dans une révolution. Que le peuple burkinabé prenne conscience de cette lutte patriotique. Après, 3 journalistes ont voulu défier le capitaine. Que la révolution ne le concerne pas, eux, ils sont dans la démocratie. Donc, ils ont relayé une information qui critiquait le régime en place. Et après, le capitaine a dit, hein, c'est vous qui cherchez à me défier. Ah, venez, il faut venir. Vous allez voir. Pendant une semaine, on cherche les journalistes. Les journalistes portés disparus. On ne les voit pas. Une semaine après, les journalistes réapparaissent en tenue militaire avec un autre discours. Oh, on ne critique pas le pouvoir comme ça, juste pour critiquer. Avant de critiquer, il faut aller sur le terrain, à la source des informations et tout. Et, mon capitaine, est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Aïe, Adama. Burkina Faso, 3 journalistes arrêtés pour avoir critiqué le régime sont réapparus une semaine plus tard en tenue militaire. Tout porte à croire qu'ils ont été enrôlés dans l'armée. On te raconte. Il s'agit de Gezuma Sanogo et Boukari Ouba, respectivement président et vice-président de l'association des journalistes du Burkina Faso, ainsi que leur confrère Luc Pagbelgem. Les 3 journalistes ont été arrêtés entre le 24 et le 26 mars dernier à Ouagadougou, la capitale, pour avoir prononcé ou relayé des propos critiquant le régime militaire. Emmenés depuis lors vers une destination inconnue, les 3 hommes sont réapparus dans une vidéo largement partagée depuis le mercredi 2 avril sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit les 3 journalistes crâne rasé et vêtus de treillis devant un micro tendu répondant à des questions. On est arrivé ici dans des circonstances particulières, mais nous apprécions cette occasion qu'on a de pouvoir rendre compte de la réalité. Peut-on entendre dire Boukari Ouba qui poursuit. La vraie information est sur le terrain. Il faut venir toucher du doigt la réalité des populations pour pouvoir en rendre compte. Reporters sans frontières a réagi suite à la diffusion de la vidéo. Forcer des journalistes à relayer une propagande d'État sous la contrainte est une violation inacceptable de la liberté de la presse qui témoigne d'un régime incapable de tolérer la critique, a déclaré Reporters sans frontières aux journalistes de l'AFP. Ce n'est pas la première fois dans le pays que des journalistes sont enrôlés de force dans l'armée. Selon Reporters sans frontières, 6 journalistes ont été réquisitionnés dans l'armée en moins d'1 an.